Comment devenir riche en partant de zéro? Bonjour à tous, c'est notre thème d'aujourd'hui. Je m'appelle Sidonie Kanyama. Je voudrais solliciter à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de pouvoir s'abonner, de mettre vos j'aime si vous aimez bien mes vidéos, d'envoyer vos commentaires et suggestions, aussi de partager massivement avec vos amis et connaissants. Je vous remercie. Comment devenir riche en partant de zéro? Tout d'abord, je vais vous dire quelque chose. La richesse, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que tu peux te lever du jour au lendemain et puis avoir. C'est un processus. C'est comme si tu prends un grain de sésame tout petit comme ça et que tu pars défricher un champ et le semer et ensuite attendre que la première pluie vienne arroser. Tu vas aller le cultiver, ensuite l'entretenir pour enlever les mauvaises herbes et attendre que ça grandisse et puis ça va donner beaucoup de fruits. Donc la richesse, c'est aussi la même chose. Il faut commencer un peu, petit à petit, et l'oiseau fait son nid. Un peu, et puis après, vous allez grandir petit à petit jusqu'à ce que vous allez devenir riche. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner dans ce processus-là 11 éléments, 11 étapes qui vont vous permettre de pouvoir atteindre la richesse, de pouvoir avoir la richesse. Donc, dans ces éléments, le premier élément, lorsque vous êtes vraiment pauvre, c'est de changer votre mentalité vis-à-vis de l'argent, de la richesse et des riches. Parce que généralement, la majeure partie des gens qui sont pauvres ont l'art de critiquer les riches, de dire que les riches ont gagné leur argent à travers des pratiques occultes ou qu'ils sont méchants, ou l'argent est mauvais, l'argent n'est pas bon. Et regarde par exemple un certain nombre de comportements de certaines personnes qui ont eu l'argent et puis dit que l'argent n'est pas bon. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'argent le problème, c'est la personne le problème. L'argent, c'est juste un objet de spéculation, un outil de spéculation. Ça n'a pas de problème. Donc, il faut d'abord changer votre mentalité vis-à-vis de l'argent et des riches. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si par exemple vous voulez devenir riche et en même temps vous combattez la richesse, en même temps vous avez une mauvaise vision de l'argent, une mauvaise pensée de l'argent, vous voyez que c'est en quelque sorte une guerre qui est en vous et qu'il faut que cette guerre-là cesse. Tant que cette guerre-là ne cesse pas, vous ne pouvez pas atteindre ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que une fois que votre envie de devenir riche sort, l'autre idée, mauvaise idée qui combat l'argent sort et puis ça l'empêche. C'est comme si vous faites un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Au finish, vous allez rester dans le même statut, dans la même position, vous n'allez pas avancer. Donc, il faut combattre les mauvaises idées que les gens ont de l'argent. Il faut changer sa mentalité vis-à-vis de l'argent pour pouvoir attirer l'argent sur soi. Deuxième élément, il faut que vous ayez des ambitions et des motivations. Donc, si vous avez des ambitions et des motivations, ces ambitions et ces motivations vont vous motiver à faire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir devenir riche. Mais si vous n'avez pas d'ambition, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être là à ne rien faire et puis vous n'allez pas avancer. Donc, il faut avoir des ambitions, de grandes ambitions même, et des motivations. Votre motivation peut être, par exemple, que vous voulez vivre heureux et que pour vous, votre bonheur, c'est en partie l'argent. Et puis aussi, votre motivation, ça peut être peut-être que vous voulez aider vos voisins, vous voulez aider votre famille. Et tout cela, c'est des motivations qui peuvent vous amener à pouvoir travailler pour pouvoir atteindre la richesse. Troisièmement, il faut préparer vos projets. Et qui parle de projet, parle d'objectif. Qui parle d'objectif, parle de plan d'action. Donc, il faut que chacun puisse avoir au moins 5 projets bien avant d'avoir l'argent. 5 projets, tu dois les préparer, tu dois les avoir en tête. Si tu peux, il faut les écrire. Donc, si tu écris tes projets,
Une fois que tu as l'argent, tu gagnes l'argent, ça devient facile à mettre en œuvre. Donc, il faut préparer vos projets. Et qui parle de projet parle d'objectifs. Qui parle d'objectifs parle de plan d'action. Et parle de plan d'action. Quatrièmement, il faut faire le récapitulatif de vos talents et de vos compétences. Faites le récapitulatif de vos talents et de vos compétences. Ça va vous permettre de pouvoir savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, où vous allez commencer, comment vous allez commencer pour pouvoir avoir de l'argent. Cinquièmement, il faut vous éduquer. Formez-vous. On ne finit jamais d'apprendre. La vie est un perpétuel apprentissage. Il faut vous former. Et pour vous former, vous pouvez faire des formations par-ci, par-là dans des domaines que vous trouvez où vous n'avez pas de compétences ou bien vous avez les talents mais ce n'est pas encore très mûr et vous voulez renforcer votre talent ou bien vous voulez renforcer vos compétences. Donc, il faut faire des formations. Aussi, vous pouvez vous former à travers la lecture. Vous pouvez lire des livres, par exemple, qui vous inspirent sur l'argent. Comme livre qui inspire sur l'argent, par exemple, vous pouvez lire Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker, ou bien vous pouvez lire aussi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui sont des livres qui vous inspirent sur la richesse. Il y a tant d'autres livres que vous pouvez lire qui vous inspirent sur la richesse. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas la lecture ou bien que vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez regarder des vidéos sur la richesse, des vidéos qui parlent de la richesse, des vidéos qui parlent du succès. Et sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos qui parlent de ce genre de sujets-là. Sixièmement, il faut fréquenter des gens qui sont riches ou des gens qui ont déjà réussi. Ça, c'est une forme d'apprentissage aussi. Ça veut dire, une fois que vous fréquentez des gens qui ont réussi ou qui sont riches, vous allez apprendre de leur expérience. Vous allez apprendre de leur expérience, de comment ils ont commencé, de où ils sont arrivés, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, quelles ont été les solutions qu'ils ont apportées, comment ils se sont sortis du jeu. Et ça va vous permettre aussi, dans vos activités, de pouvoir améliorer vos activités, de pouvoir vous améliorer vous-même et de savoir sur quel pied danser. Et puis, il y a un adage qui dit que dans 5 ans, vous serez la moyenne, vos revenus seront la moyenne des revenus des 5 personnes qui vous entourent. Donc, si vous voulez que vos revenus soient meilleurs, il faut que vous vous entourez de personnes meilleures, des personnes qui ont réussi, des personnes riches, des personnes qui sont déjà à l'aise. Mais si vous voulez que vos revenus soient minables aussi, il faut fréquenter des gens qui sont minables. Et il y a un autre adage qui dit que un riche parmi 9 pauvres égale à 10 pauvres. Donc, vous voyez, non, c'est à vous de faire le choix. Si vous choisissez le côté de fréquenter des riches pour devenir riche comme eux, tant mieux. Si vous choisissez aussi le côté de fréquenter les pauvres pour devenir pauvre comme eux, tant mieux. C'est à vous de faire le choix. Septièmement, il faut vendre vos talents. Une fois que vous avez fait le récapitulatif de vos talents et de vos compétences, il faut chercher à les vendre. Mettez-les sur le marché. Donc, là intervient le domaine économiquement parlant de ce sujet. Donc, une fois que vous vendez vos compétences, vous pouvez par exemple commencer par du salariat, ou bien de la consultance, ou bien de la vente d'objets, etc. Donc, vous pouvez vendre vos compétences. Et huitièmement, une fois que vous commencez par exemple à faire du salariat ou à faire des consultations ou à faire de la vente et que vous avez de l'argent, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir économiser au minimum 10% de ce que vous gagnez. Souvent, quand tu parles aux gens d'économiser leur argent, ils disent que wow, moi, ce que je gagne là même, là, ça ne suffit même pas pour mes dépenses, n'en parlons pas d'économiser. Je vais vous dire quelque chose. Si ça ne suffit pas pour vos dépenses là, c'est que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Vivez en deçà de vos moyens pour pouvoir économiser votre argent et pour un avenir meilleur.
Si l'argent ne suffit pas, c'est que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens. Moi, je me rappelle à Ouagadougou qu'il y a eu un moment où j'ai géré une famille de 3 avec 27 500 dollars, et francs CFA du moins, 27 500 francs CFA pour au moins une année. Par mois, pour au moins une année, j'ai géré une famille de 3. Mais dans ça là, je vous assure que je trouvais toujours moyen d'économiser quelque chose. Vous vous imaginez, pour ceux qui connaissent Ouagadougou là, ils savent que ce n'est pas facile. La maison seule coûtait 15 000 francs. Et le reste, je grouillais pour chaque fois avoir le riz, le maïs, en gros, déposé. Et puis le reste, c'est un peu d'argent de popote. Et on ne se plaignait pas. Mais dans ça, 27 500 francs CFA pour 3 personnes dans une famille. Et j'ai fait ça pendant au moins une année. Mais je trouvais moyen d'économiser mon argent. Donc, si vous trouvez que vous ne pouvez pas économiser votre argent, il faut essayer de voir vos dépenses. Réduisez vos dépenses au maximum. Faites des dépenses obligatoires et laissez les dépenses inutiles. Faites des dépenses obligatoires et vous allez voir que vous allez finir par pouvoir économiser de l'argent. Neuvièmement, une fois que vous avez économisé l'argent de votre salariat, de vos consultations, de vos ventes ou quelle que soit la source de revenus, ce que vous allez faire avec cet argent, c'est de l'investir dans un de vos projets. Tantôt, je parlais d'avoir des projets. Et donc, il faut créer des projets viables et durables. Donc, investissez au moins 60% de vos revenus, de vos économies dans un de vos projets. Et une fois que vous investissez l'argent, les 60% des revenus dans vos projets, dans un de vos projets, dixièmement, c'est de réinvestir les revenus de ce projet-là dans ce projet pour pouvoir avoir plus de rentabilité ou bien de l'investir encore dans un autre projet pour pouvoir multiplier vos sources de revenus, ce qui est le 11e point. Donc, une fois que vous faites le premier projet, ce que vous allez gagner de ce projet-là, vous prenez ça, soit vous réinvestissez dedans pour lui donner plus de force, ou bien vous les mettez dans un autre de vos projets pour pouvoir multiplier vos sources de revenus. Donc, le 11e point, c'est de multiplier vos sources de revenus. C'est de partir du salariat. Par exemple, comme je prends l'exemple du salariat, une fois que vous avez commencé le salariat, ensuite vous avez investi les économies du salariat dans un projet, ça va vous faire déjà 2 sources de revenus. Si vous arrivez à investir dans un autre projet, ça va vous faire 3 sources de revenus, ainsi de suite. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver avec 5-6 sources de revenus, plus même. Et vous ne pouvez pas ne pas devenir riche. Et il est dit que dans le monde, il y a 95% de la population mondiale qui est pauvre et seulement 5% est riche. Et je vous dis que les 5% riches là, ils ont chacun au moins 5 sources de revenus. Donc, travaillez aussi à avoir au moins 5 sources de revenus. Et il faut que ça soit des sources solides, des sources viables et durables. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez vos j'aime et souscrivez à ma chaîne et aussi partagez massivement avec vos amis et connaissances. Je vous remercie.